Tu penses savoir combien tu peux emprunter, mais dans la réalité, la majorité des futurs acheteurs se trompent lourdement sur leur budget, parfois de 20, 30, voire 50 000 euros. Et ce décalage est la cause principale de projets immobiliers qui échouent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer précisément comment les banques calculent la vraie capacité d'emprunt, celle qui est réellement utilisée dans les décisions bancaires afin que tu comprennes enfin ton budget immobilier, de manière concrète et réaliste. Nous vivons dans une époque où l'on a accès à une multitude d'informations sur l'immobilier, entre les simulateurs en ligne, les articles, les vidéos et les conseils de l'entourage, mais paradoxalement, c'est l'un des domaines où les erreurs sont les plus fréquentes. Le problème vient du fait que la majorité de ces informations sont simplifiées à l'extrême et ne prennent jamais en compte la réalité du raisonnement bancaire. Le fameux seuil des 35% d'endettement est souvent présenté comme une règle absolue, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un repère théorique. Les banques peuvent accepter certains profils à 28%, tandis que d'autres peuvent dépasser 40%, voire plus, selon le reste à vivre, leur stabilité financière et le comportement bancaire. Se baser uniquement sur ce chiffre est donc une erreur majeure. Une banque ne se contente jamais d'un calcul mathématique simple. Elle cherche avant tout à savoir si tu seras capable de rembourser ton crédit chaque mois sans te mettre en difficulté. Pour cela, elle analyse ton profil dans sa globalité. Revenus, charges, gestion de compte, stabilité professionnelle et cohérence du profil. La banque se base en priorité sur les revenus nets imposables, car c'est le revenu le plus stable et le plus prévisible sur la durée du crédit immobilier. Les primes contractuelles sont intégrées uniquement lorsqu'elles sont régulières et garanties par le contrat de travail. Les revenus locatifs sont retenus après déduction des charges et avec une marge de sécurité, car la banque anticipe toujours la période de vacances locatives. Les pensions reçues sont comptabilisées uniquement si elles sont justifiées, régulières et durables. Les revenus indépendants, quant à eux, sont analysés uniquement lorsque l'activité dispose d'au moins 2 années d'historique stable. Chaque charge mensuelle réduit directement ta capacité d'emprunt, car elle diminue la part de ton budget que tu peux consacrer à ton logement. Les crédits à la consommation sont particulièrement pénalisants, car ils montrent un empilement d'engagements financiers. Le leasing automobile est considéré comme une charge longue durée, même si le véhicule ne t'appartient pas. Les pensions alimentaires sont charges incompressibles, qui pèsent fortement sur le budget. Les découverts réguliers sont assimilés à une charge cachée, révélant un déséquilibre budgétaire. La gestion bancaire est un critère fondamental dans l'analyse d'un dossier. Un découvert, même faible, est interprété comme un signal de fragilité financière, lorsqu'il est récurrent. Les dépenses impulsives traduisent un manque de discipline budgétaire. Les jeux d'argent et paris sportifs sont des signaux d'alerte majeurs pour les banques. L'absence totale d'épargne inquiète fortement les analystes, car elle indique qu'aucune marge de sécurité n'existe en cas d'imprévu. Le reste à vivre correspond à l'argent qu'il te reste chaque mois après le paiement de toutes tes charges fixes. Pour une personne seule, la banque attend généralement un minimum compris entre 650 et 750 euros. Pour un couple, le seuil se situe entre 900 et 1200 euros. Pour une famille, il dépasse souvent les 1200 euros. Un bon reste à vivre peut permettre d'accepter un taux d'endettement élevé, tandis qu'un reste à vivre insuffisant peut entraîner un refus, même avec un taux faible. Nous allons prendre un exemple concret. Deux personnes ayant les mêmes revenus peuvent obtenir des capacités d'emprunt totalement différentes selon leurs charges, leur gestion bancaire et le reste à vivre. Imaginons deux couples, Paul et Sophie d'un côté, Julien et Laura de l'autre. Les deux couples gagnent exactement la même chose, 4 000 euros net par mois à deux. Paul et Sophie n'ont aucun crédit en cours. Ils n'ont ni crédit auto, ni crédit à la consommation, ni leasing. Sur leur revenu bancaire, il n'y a pas de découvert, pas de dépenses excessives et surtout, ils épargnent régulièrement. Même modestement, par exemple 200 euros par mois. Quand ta banque analyse leur dossier, elle voit des revenus stables, une gestion saine et un reste à vivre confortable. Résultat, la banque accepte une mensualité de crédit autour de 1 300 à 1 400 euros par mois. Sur 25 ans, cela représente une capacité d'emprunt qui peut aller chercher environ 240 000 à 260 000 euros selon le taux et l'assurance. Prenons le cas maintenant de Julien et Laura. Ils gagnent pourtant exactement la même chose, 4 000 euros net par mois. Mais ils ont un crédit auto de 300 euros par mois, un petit crédit à la consommation de 150 euros, et leur compte passe parfois en découvert en fin de mois. Ils n'épargnent pas régulièrement et le reste à vivre est beaucoup plus tendu. Pour la banque, ce couple représente plus de risques, même si les revenus sont identiques. Résultat, la mensualité acceptée tombe plutôt autour des 950 à 1050 euros par mois.
Sur la même durée, leur capacité d'emprunt chute entre 180 000 à 195 000 euros. On parle donc ici d'un écart de 50 à 70 000 euros de capacité d'emprunt, alors que les revenus sont strictement identiques. Et cet écart ne vient pas du salaire, mais de la gestion bancaire, des charges et du reste à vivre. Ce que tu dois retenir n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu gères ton argent et ce qu'il te reste réellement chaque mois après avoir payé toutes tes charges. C'est là la vraie logique bancaire. Pour calculer ta vraie capacité d'emprunt, il faut d'abord identifier uniquement les revenus nets réellement retenus par la banque, puis retirer l'ensemble des charges fixes. Ensuite, il faut vérifier que le reste à vivre minimal est respecté, déterminer une mensualité confortable sur le long terme et enfin, convertir cette mensualité en budget immobilier réaliste. La plupart des simulateurs ne prennent pas en compte la gestion bancaire, la stabilité professionnelle ou le reste à vivre réel. Ils donnent donc des estimations souvent trop optimistes et parfois trop pessimistes, ce qui induit les futurs acheteurs en erreur. Ready.io permet d'analyser l'ensemble de ces critères de manière réaliste et objective. L'outil prend en compte tes revenus réels, tes charges exactes, ton comportement bancaire et ton reste à vivre afin de te donner une vision claire et fiable de ton budget immobilier avant même de contacter une banque. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et si tu veux comprendre ton budget immobilier sans te fier à des estimations approximatives et éviter les mauvaises surprises, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus pédagogiques clairs et accessibles. À bientôt!